humainement vachement important de montrer au monde en fait qu'à Paris il y a des personnes qui pensent à cet Australien qui a commis l'erreur manifeste de s'opposer à la première puissance mondiale et de révéler tout simplement la vérité à son sujet et qui le paye très cher depuis maintenant 8 ans. Je trouve ça très courageux à vous d'être là et je trouve que c'est un signe super encourageant pour une raison très simple. On n'a aucune visibilité médiatique, aucun relais médiatique, une indifférence complète en France de la part de la presse qui, d'une couardise extrême, a décidé d'abandonner cet homme à son sort. Pas de une le défendant, pas de mobilisation cherchant à sensibiliser les citoyens par rapport à son sort. Et ça veut dire qu'il y a des millions d'entre nous qui sont tout simplement pas au courant de ce qui est en train de se passer. Pas au courant qu'il y a un homme qui est enfermé depuis le mois d'avril dernier dans une prison de haute sécurité qui était construite pour des terroristes et qui depuis ce jour-là est placé dans des conditions carcérales qui sont assimilables à de la torture. C'est le rapporteur spécial de l'ONU qui l'a dit, c'est pas des avocats militants qui vous le disent, c'est une parole qui vient de l'ONU, donc des conditions assimilables à la torture après avoir été pendant plus de 7 ans en détention arbitraire au sein de 20 mètres carrés dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Eh bien, cet individu qui paye très cher une seule chose, avoir révélé que des crimes de guerre et crimes contre l'humanité avaient été commis par millions, par centaines de milliers, en Afghanistan, en Irak, dans des guerres qui étaient elles-mêmes illégales. Cette personne-là, tout simplement, on est prête à le laisser mourir et à l'invisibiliser complètement. Et pourquoi est-ce qu'une grande partie des journalistes font ça? Tout simplement parce que ce que révèle Julian Assange, c'est qu'ils font mal leur travail. C'est qu'ils ne sont pas assez courageux et c'est qu'ils ne poussent pas assez loin le rapport de force avec les pouvoirs existants, qui sont prêts à se compromettre avec des pouvoirs qui pillent, qui corrompent, qui commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, pour peu que ça leur permette de maintenir l'accès à l'information, pour peu que ça leur permette de maintenir des sources au sein des gouvernements, au sein des grandes entreprises, afin de continuer à avoir leur travail, leur petite vie confortable et ainsi de suite. Et cet homme seul sort avec une solution technologique extraordinaire, réussit à rompre ce rapport d'endogamie, de corruption passive, réussit à révéler à quel point le réel qu'on était en train de nous transmettre à nous citoyens ne correspondait pas à la réalité de ces appareils de pouvoir et nous permet de prendre conscience d'à quel point on nous mentait et manipulait. Eh bien cet individu aujourd'hui, encore une fois, il s'agit de rompre cette sorte d'invisibilisation qui a été mise en place à son égard. Et je pense que la meilleure façon de le rompre, c'est tout simplement votre présence humaine ici. Je vais vous dire un mot par rapport à ça. On a été très seuls. Il faut avoir conscience de la solitude qu'implique le fait de travailler à Wikileaks et le fait, pendant des années, de s'être battu à une petite dizaine pour essayer de continuer à sortir des documents qui mettaient en jeu à chaque fois notre intégrité physique, qui mettaient en danger la vie de personnes, contrairement à ce qu'on dit les appareils de pouvoir, pas des fonctionnaires qui étaient bien protégés derrière leur bureau, mais nous qui travaillons afin de faire sortir la vérité. Et cette mise en danger extrêmement violente, on l'a vécu avec une solitude extraordinaire, encerclée d'appareils de pouvoir qui visaient à nous écraser, d'agences de renseignement qui nous épiaient au quotidien, qui filmaient chacune de nos rencontres, qui cherchaient qui dans nos relations pouvait présenter des points de vulnérabilité de façon à nous détruire. Et cette lutte, on l'a menée sans pouvoir à aucun moment la communiquer, parce qu'on n'avait pas forcément les éléments qui nous permettaient de prouver ce qui se passait. Et donc cette solitude extrêmement violente qu'on a partagée dans cette aventure, elle commence à être rompue. Et des événements comme celui-ci, qui pourraient peut-être chez certains provoquer une sorte de fatigue, voire d'angoisse, en se disant mais on n'est pas assez, ça montre qu'on n'est pas assez conscientisé. Vous vous rendez pas compte que ce que la présence de 50, 100 corps autour d'une cause comme celle de Julian aujourd'hui peut produire en termes de soulagement et donner en termes d'envie de lutte pour la suite. Et donc un des éléments les plus importants qui vont se mettre en place dans la foulée, c'est le CAR qui est organisé notamment par Corinne qui est ici pour aller devant le tribunal à Londres pour montrer une présence physique, qu'il puisse entendre, qu'il puisse sentir, comme la dernière fois où on a pu frapper sur le car qu'il transportait, sur le fourgon de police qu'il transportait vers la prison, de façon à ce qu'il sente qu'il y avait des personnes qui étaient présentes là, qu'il ne l'oubliait pas. Corinne est là-bas si vous voulez lui parler pour demander des informations, c'est la dame aux cheveux frisés. N'oubliez pas, derrière la pancarte, n'oubliez pas que cette personne est à l'isolement quasi complet, y compris les avocats anglais, qui sont ceux qui aujourd'hui mènent la procédure de façon prioritaire. Nous, on est en second rideau pour essayer de trouver des sources et des éléments qui vont leur permettre de faire leur travail. Y compris eux ont des difficultés à avoir accès à Julian, à lui transmettre les éléments de son dossier. Alors que dans l'autre sens, on a découvert que leur rencontre avec lui était enregistrée, filmée secrètement, de façon à ce que les États-Unis puissent, en amont, évidemment, désactiver tous les mécanismes de défense qu'on pourrait mettre en place. On parle quand même d'une procédure, on l'a vu lorsque moi, la dernière fois que j'y suis allé, c'était fin octobre, pendant son audition, où on avait le représentant des États-Unis qui donnait ses instructions au parquet britannique dans ses interactions avec le juge.
la juge en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on voyait les États-Unis directement dire aux magistrats britanniques ce qu'ils devaient à leur tour dire au tribunal, qui eux-mêmes évidemment acceptaient ces recommandations. Et donc on est face à dans une position de vulnérabilité, d'asymétrie extraordinaire, où notre seul élément qui va nous permettre de rompre et de retrouver une bascule favorable, c'est tout simplement l'appui de la citoyenneté. Votre capacité par la masse, par les déplacements, par la mobilisation, y compris à travers des pétitions, à montrer que son sort vous préoccupe, que cet individu devrait être en liberté et que ceux dont il a révélé les crimes, notamment Tony Blair et quelques autres qui ont commis des guerres illégales, c'est eux qui devraient être aujourd'hui dans les prisons où ils se trouvent aujourd'hui, et que tant que cette asymétrie ne sera pas renversée, on considérera qu'il y a dans notre société quelque chose qui révèle du monde une laideur contre laquelle nous souhaitons lutter. Et donc je vous remercie encore une fois d'être là, je vous incite vraiment à continuer à lutter, vous êtes loin d'être seul, malgré encore une fois la couche d'invisibilité qu'on essaye de mettre sur notre lutte. Vous savez que vous avez raison, vous savez que vous êtes majoritaire, vous savez que dans une véritable démocratie, nous aurions déjà gagné, et à partir de là, gagner non seulement sur Julian, mais de façon plus générale, pour un changement de régime politique qui nous permette d'avoir à nouveau, en tant que citoyens, un droit à la parole beaucoup plus fort que celui qui existe aujourd'hui, non pas seulement le droit de choisir qui parle en notre nom, qui décide en notre nom, mais pouvoir nous-mêmes affecter les processus politiques et défendre les causes qui nous semblent justes. Je pense que c'est essentiel. D'où la connexion, et je finirai par là, avec le mouvement de Gilets jaunes, avec tous les mouvements qui en ce moment demandent plus de justice sociale et s'opposent à la verticalité et la violence autoritaire de ce pouvoir. Il y a un embranchement parfait entre ces deux luttes. Julian Assange nous a permis de savoir que la taxe carburant qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes était faite pour financer le CICE et non la transition écologique. C'est grâce à des personnes comme ça qui ont le courage de mettre en danger leur vie pour révéler comment fonctionnent véritablement les appareils de pouvoir auxquels on fait face et qui essaient de nous piller que nous réussirons à avancer. Alors merci encore d'être là et continuez à lutter aujourd'hui, mardi, lors de la grande manifestation, et évidemment si vous le pouvez, dans le car qui viendra visiter Julian lors de sa prochaine audition devant le tribunal physiquement présent, et évidemment lors de son audition d'extradition ensuite le 25 février. Merci, à très vite. Au revoir. Merci,